J'ai ouvert la porte de l'appartement familial à Paris, rue de Rivoli. Et j'ai vu ma mère brandir la photo de ma fille comme un trophée maudit. Hurlant en direct sur les réseaux, cet enfant n'existe pas pour nous. Mon père, impassible, hochait la tête, les yeux froids comme la Seine en hiver. Et moi, figé sur le seuil. J'ai compris que ma vie entière n'était qu'un mensonge. Un sacrifice inutile pour protéger leur secret. Cette scène n'était pas un cauchemar éphémère, elle était le point de non-retour. J'avais passé 10 ans en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Gérant le poids d'une accusation de fraude massive qui appartenait en réalité à mon frère aîné. Antoine. Lui, le golden boy de la famille, avait détourné des fonds de l'entreprise paternelle. Une petite maison d'édition littéraire dans le Marais. Mais c'est moi, le cadet discret, qui avait endossé la faute. Persuadé par leurs larmes et leurs promesses de loyauté éternelle. Pour la famille, Julien, pour nous tous, avait murmuré ma mère, les mains tremblantes sur mes épaules. J'avais cru en eux, comme un idiot romantique dans un roman de Balzac. Sorti de prison il y a 6 mois, j'avais reconstruit ma vie pas à pas. J'avais rencontré Élise, une infirmière aux yeux verts qui m'avait redonné espoir. Notre fille, Sophie, âgée de 3 ans maintenant, était le soleil dans mon ciel assombri. Mais mes parents, ces gardiens autoproclamés de la respectabilité bourgeoise, n'avaient jamais accepté Élise, trop modeste, trop provinciale pour leur monde de salons littéraires et de dîners mondains. Et Sophie, pour eux, elle était la preuve vivante de mon échec, de ma chute sociale. Ce live stream, diffusé sur leur page Facebook suivi par des milliers d'abonnés, des intellectuels parisiens et des amis influents, n'était pas un acte impulsif. C'était une déclaration de guerre. Une humiliation publique destinée à m'effacer définitivement. Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Assis dans mon petit appartement du 18e arrondissement, près de Montmartre, j'ai reçu l'alerte sur mon téléphone. Une notification, vos parents sont en live. Curieux. J'ai cliqué. Et le monde s'est effondré. Ma mère, élégante dans sa robe Chanel vintage, tenait la photo de Sophie que je leur avais envoyée par courrier, espérant un rapprochement. Cet enfant, issu d'une union que nous désapprouvons, n'existe pas pour nous. Julien a choisi sa voie. Nous choisissons la nôtre. Mon père, avec son air de patriarche stoïque, ajoutait, nous devons protéger notre héritage. Les commentaires affluaient, des soutiens choqués, des insultes à mon égard, des débats enflammés sur la famille moderne. J'ai fermé l'application, le cœur battant, et j'ai juré en silence, ils paieront. Les jours suivants furent un tourbillon de rage contenue. Je marchais le long des quais de Seine, sous la pluie fine qui rend Paris si mélancolique, repensant à mon sacrifice. En 2015, quand la police avait débarqué à l'entreprise, Antoine m'avait supplié, « Julien, c'est moi qui ai fait ça. Mais si je tombe, tout s'écroule. Papa ne s'en remettra pas. Prends la blâme. Je te rembourserai tout. » J'avais accepté, signant des aveux falsifiés, croyant en la fraternité. 10 ans plus tard, Antoine vivait en Suisse, marié à une héritière, dirigeant une filiale prospère. Mes parents, ils avaient effacé mon nom des albums familiaux, comme si j'étais un fantôme. Élise m'a trouvé ce soir-là, effondré sur le canapé. « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» a-t-elle demandé, sa voix douce contrastant avec la tempête en moi. Je lui ai raconté, et ses yeux se sont emplis de larmes. On ne les laissera pas nous détruire. Julien. Sophie mérite mieux. C'est là que l'idée de vengeance a germé. Pas une revanche brutale, mais une machination subtile. À la française, un poison lent, distillé dans les veines de leur hypocrisie. J'ai commencé par enquêter. Utilisant mes compétences en informatique apprises en prison, j'ai fouillé leurs comptes en ligne. J'ai découvert des emails anciens, des preuves que mon père savait pour la fraude d'Antoine dès le début. Pire, il avait orchestré mon sacrifice pour sauver l'aîné. Le préféré. Julien est plus résilient. Avait-il écrit à ma mère. Il survivra. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. J'ai aussi trouvé des traces de leurs investissements douteux. Des liens avec des politiciens corrompus, rien d'illégal, mais suffisant pour un scandale médiatique. La nuit, je ne dormais plus. Je revoyais Sophie, ses boucles blondes et son rire innocent, et je me demandais comment des grands-parents pouvaient renier ainsi leur sang. Paris, avec ses lumières éternelles, me semblait soudain une ville de trahison, comme dans les films de Chabrol. J'ai contacté un vieil ami journaliste, Pierre, qui travaillait pour Le Monde. « J'ai une histoire pour toi. » ai-je dit. Il a écouté, sceptique d'abord,
Puis intrigué. Ça pourrait faire du bruit. Julien. Mais es-tu prêt à tout perdre? Oui. J'étais prêt. Le plan se dessinait, exposer leurs secrets. Les forcer à affronter leur hypocrisie en public. Mais d'abord, je devais les confronter. J'ai pris le métro jusqu'à leur appartement. Le cœur serré. La porte s'est ouverte sur ma mère. Surprise. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai souri froidement. Je viens parler de Sophie. Et de ce que vous avez fait. Elle m'a laissé entrer. Mais son regard était fuyant. Comme celui d'une actrice dans un drame de Racine. Mon père était dans le salon. Lisant un journal. Ses lunettes perchées sur le nez. Fils. A-t-il dit sans lever les yeux. Ce mot sonnait faux. Empli de condescendance. J'ai posé la photo de Sophie sur la table basse. Au milieu des livres anciens et des verres de vin. Expliquez-moi ça. Ai-je lancé. La voix tremblante de rage contenue. Ma mère s'est assise. Les mains jointes. C'était nécessaire. Julien. Élise. Elle n'est pas de notre monde. Et toi? Après la prison. J'ai interrompu, la prison où vous m'avez envoyé pour sauver Antoine. Mon père a enfin relevé la tête. Les yeux plissés. Antoine est l'avenir de la famille. Toi. Tu as toujours été le rêveur. Le faible. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. J'ai réalisé alors la profondeur de leur trahison. Je n'étais qu'un pion. Sacrifié sur l'autel de leur ambition. Je suis parti sans un mot de plus. Mais avec une détermination accrue. De retour chez moi. J'ai compilé les preuves, emails, relevés bancaires. Même des enregistrements de conversations que j'avais secrètement capturés lors de visites passées. Pierre, le journaliste, m'a aidé à structurer l'article. Ça va être explosif. A-t-il dit. Mais je voulais plus qu'un article. Je voulais les voir s'effondrer en direct. Comme il l'avait fait pour moi. Antoine m'a appelé le lendemain. Julien. Qu'est-ce que tu fabriques? Maman m'a dit que tu étais furieux. Sa voix était mielleuse. Fausse. Tu sais très bien pourquoi. Ai-je rétorqué. Il a ri. Nerveux. C'était il y a longtemps. Laisse tomber. Mais je ne pouvais pas. Il avait profité de mon sacrifice. Vivant une vie luxueuse pendant que je croupissais en cellule. Séparé d'Élise qui portait Sophie sans que je le sache initialement. Élise m'a soutenu tout du long. Fais ce que tu dois. Mais protège-nous. M'a-t-elle imploré. Sophie, jouant avec ses jouets, ignorait tout de ce drame familial. Paris, avec ses cafés animés et ses rues pavées, contrastait avec la noirceur de mon âme. J'ai commencé à poster anonymement sur les réseaux. Des teasers sur leur hypocrisie, une famille parisienne cache-t-elle un scandale. Les likes affluaient. La curiosité montait. Puis, le twist, j'ai découvert un secret plus sombre. En fouillant les archives familiales que j'avais volées numériquement, j'ai trouvé des lettres de ma mère à un amant, datant de l'époque de ma naissance. Étais-je vraiment le fils de mon père? Le doute m'a envahi, ajoutant une couche de complexité à ma vengeance. Si j'exposais ça, je risquais de me détruire moi-même. Mais la rage l'emportait. J'ai organisé une rencontre avec Antoine à Genève. Il est arrivé en costume impeccable. Sentant le succès. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête. La vérité. Pourquoi m'as-tu laissé pourrir en prison? Il a avoué. Sous la pression, papa m'a forcé. Il disait que tu étais dispensable. Ces mots ont scellé son sort. J'ai enregistré la conversation. Une arme de plus. De retour à Paris. J'ai lancé la phase 2, infiltrer leurs cercles sociaux. J'ai assisté incognito à un de leurs salons littéraires. Masqué par une fausse identité. Là. J'ai entendu les ragots. Ma mère murmurait sur mon instabilité. Mon père se vantait de sa famille parfaite. J'ai semé le doute. Chuchotant à des invités influents des bribes de vérité. La tension montait. Mes parents ont commencé à recevoir des messages anonymes, des extraits d'emails. Des photos de Sophie avec des légendes accusatrices. Ma mère m'a appelé. Paniqué. Arrête ça. Julien. Gêné. Jouant l'innocent. Mais intérieurement. Je jubilais. Le plan culminait vers un grand événement, l'anniversaire de l'entreprise. Une soirée gala au Louvre. J'y suis allé. Invité par Antoine qui espérait une réconciliation. Élise est restée à la maison avec Sophie. Inquiète. La salle était illuminée. Pleine de célébrités et d'éditeurs. Mes parents trônaient. Souriant. J'ai attendu le moment propice.
Un discours de mon père sur l'héritage familial. Puis, j'ai hacké le système audio, une compétence apprise en prison, et diffusé l'enregistrement d'Antoine. Papa m'a forcé à laisser Julien prendre la blâme. Le chaos a éclaté. Les invités murmuraient. Choqués. Mon père a blêmi. Ma mère s'est effondrée en larmes. Antoine a essayé de fuir. Mais les journalistes, alertés par Pierre, l'ont assailli. L'article est paru le lendemain. Scandale dans une famille d'éditeurs parisiens. Sacrifices fraternels et secrets enfouis. Mais ce n'était pas fini. La police a rouvert l'enquête sur la fraude. Grâce aux preuves que j'avais fournies anonymement. Antoine a été arrêté à la frontière suisse. Mes parents, ruinés socialement, ont perdu leurs amis et leur réputation. Pourtant, au milieu de cette victoire, un vide m'envahissait. Était-ce justice ou pure vengeance? Les semaines suivantes furent un maelstrom d'émotions. Paris, sous un ciel gris, reflétait mon humeur, UAM. Imprévisible. J'ai reçu un appel de ma mère. La voix brisée. Julien, tu nous as détruits. Comment as-tu pu? J'ai répondu froidement, comme vous l'avez fait pour moi et Sophie. Elle a pleuré, implorant le pardon. Mais mes oreilles étaient sourdes. Le mal était fait. Antoine, en détention provisoire, m'a écrit une lettre. Tu as gagné. Frère. Mais souviens-toi, le sang est plus épais que l'eau. Ironique. Venant de celui qui m'avait trahi. J'ai brûlé la lettre, regardant les flammes danser comme à rage intérieure. Élise, sentant mon tourment, m'a serré dans ses bras. C'est fini maintenant. Pensons à Sophie. Mais était-ce vraiment fini? Un nouveau secret émergea. En examinant les lettres de ma mère, j'ai confirmé mes doutes. Mon père biologique était l'amant. Un artiste bohème décédé depuis. Mon père le savait depuis toujours. Mais avait élevé Antoine comme l'héritier légitime, me reléguant au rôle de bouc émissaire. Cette révélation m'a plongé dans un abîme. Étais-je même de cette famille? La vengeance prenait un tour plus personnel, plus destructeur. J'ai décidé de confronter mon père seul à seul. Dans un café près de Notre-Dame. Sous la pluie battante. Il est arrivé voûté. Vieilli de 10 ans. Pourquoi m'as-tu sacrifié? Ai-je demandé. Il a soupiré, pour protéger ta mère. Et Antoine, qui est mon vrai fils. Toi. Tu étais un rappel constant de son infidélité. Ces mots m'ont anéanti. J'étais un intrus. Un fardeau. Mais au lieu de rage, une pitié étrange m'envahit. Était-ce la fin? Non. J'ai choisi de révéler ce secret dans une interview anonyme, masquant mon identité. Le scandale a enflé, adultère. Mensonges patrimoniaux. Ma mère a tenté un suicide. Hospitalisée. Mon père s'est isolé. L'entreprise vendue à bas prix. Les réseaux sociaux bouillonnaient, des débats sur la loyauté familiale. La vengeance justifiée. Certains me soutenaient, il a droit à la justice. D'autres me condamnaient, détruire sa propre famille. Quel monstre! J'étais au centre d'une controverse nationale. Comme un personnage de Zola. Sophie, innocente, me demandait, papa, pourquoi mamie ne vient pas? J'inventais des excuses. Le cœur serré. Élise insistait, arrête. Julien. Ça nous ronge. Mais un twist final approchait. J'ai reçu un appel d'un avocat, Antoine. En prison. Avait confessé un autre crime, un meurtre accidentel couvert par mon père des années plus tôt. C'était le secret ultime. Chongiu sous des couches de mensonges. Avec cette info, j'ai pu innocenter pleinement mon nom. La justice a rouvert le dossier. Et j'ai été exonéré. Antoine et mon père ont été inculpés. Ma mère, brisée, m'a supplié de témoigner en leur faveur. J'ai refusé. Mais au tribunal, j'ai hésité. Était-ce trop? Le jour du verdict. Paris étincelait sous le soleil rare. J'ai pris la barre, j'ai gâté ma vie pour eux. Mais la vengeance n'apporte pas la paix. J'ai demandé la clémence pour ma mère. Le juge a condamné Antoine à 20 ans. Mon père à 10. Ma mère, libre mais ruinée. Le twist, en sortant. J'ai découvert qu'Élise savait pour mon origine biologique, ma mère le lui avait dit. Elle m'avait aimé malgré tout. Tu es mon famille. Julien, a-t-elle dit. Sophie nous a rejoints. Et pour la première fois, j'ai pleuré de soulagement. Mais était-ce une fin heureuse? Ou un bic à CH masqué? Les débats continuaient. Et moi, je marchais dans Paris. Libre mais hanté. La poussière retombait lentement sur les ruines de ma famille. Paris, avec ses boulevards animés.
me semblait désormais un décor théâtral où j'avais joué le rôle du vengeur. Mais la victoire avait un goût amer. Élise et Sophie étaient mon encre. Pourtant les nuits étaient hantées par des souvenirs, le live stream, les aveux, les larmes. J'ai repris un travail modeste comme libraire dans le quartier latin, entouré de livres qui me rappelaient l'héritage familial perdu. Les clients murmuraient parfois « N'êtes-vous pas ce Julien du scandale ?» Je souriais vaguement, évitant les yeux. La controverse avait fait de moi une figure publique involontaire, divisant l'opinion, héros ou parricide moral. Ma mère m'a contacté après sa libération conditionnelle. Elle vivait seule dans un petit appartement à Belleville, loin du luxe d'antan. « Julien, pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé d'une voix faible. J'ai accepté, par curiosité plus que par pitié. Chez elle, l'air était lourd de regrets. « J'ai tout perdu à cause de toi », a-t-elle dit. Mais ses yeux trahissaient la culpabilité. J'ai répondu « Non, à cause de vos mensonges ». Elle a avoué l'adultère, les manipulations. Pour la première fois, j'ai vu sa vulnérabilité. Une femme piégée dans un mariage froid. Antoine, depuis sa cellule, m'envoyait des lettres haineuses, « Tu paieras pour ça ». Mais il était brisé. Son empire effondré. Mon père, incarcéré, refusait mes visites. Le twist persistait, et si j'avais poussé trop loin, les médias débattaient, la vengeance justifie-t-elle la destruction totale? Élise m'a annoncé une nouvelle, elle était enceinte. Une seconde chance. Un nouveau départ. Sophie sautillait d'excitation. Paris reprenait des couleurs. Mais l'ombre planait. J'ai décidé de écrire un livre. Anonyme. Sur mon histoire, une catharsis. Le lancement coïncida avec un documentaire sur l'affaire. Les critiques fusaient, un récit poignant, mais moralement ambigu. Les lecteurs se divisaient en camps, pro-vengeance ou anti. Au final, la paix vint lentement. Ma mère rencontra Sophie. Timidement. « Elle te ressemble », a-t-elle murmuré. Un début de réconciliation ou un nouveau piège? Le débat intérieur rageait. Les mois passèrent. Et la vie reprit son cours dans la capitale éternelle. Mais les cicatrices étaient profondes. J'accompagnais Sophie à l'école, observant les familles unies avec une envie mêlée de cynisme. Élise, avec son ventre arrondi, me rappelait que l'avenir existait. Un jour, un appel anonyme, « Julien, ton père veut te voir. » En prison, il était méconnaissable. Amaigri. « Pourquoi es-tu venu ?» a-t-il grogné. J'ai répondu, pour clore le chapitre. Il a avoué tout, la jalousie envers mon vrai père. Le favoritisme pour Antoine. J'ai été un monstre, a-t-il dit, larmes aux yeux. Pour la première fois, je l'ai pardonné, partiellement. Antoine, libéré sous caution pour appel, tenta une dernière manœuvre, il contacta les médias pour me discréditer. Julien est un manipulateur, clamait-il. Mais les preuves étaient irréfutables. Le public, las, se désintéressa. Le bébé naquit, un garçon. Louis. Sophie était ravie. Ma mère vint à l'hôpital, offrant un cadeau. Un pont fragile se construisait. Pourtant, le twist final, en triant des papiers, je découvris que mon vrai père avait laissé un héritage, une petite fortune. Était-ce justice poétique? Je l'utilisais pour aider Élise à ouvrir une clinique. La controverse s'estompa. Mais les questions demeuraient. Ai-je eu raison? Le débat philosophique persistait dans les cafés parisiens. Paris, 1 an plus tard, brillait sous le soleil printanier. Ma famille recomposée, Élise, Sophie, Louis, était mon havre. Ma mère, réconciliée partiellement, visitait occasionnellement. Antoine et mon père purgeaient leur peine. Isolés. J'ai publié mon livre sous mon nom, un succès modeste, mais cathartique. Les critiques louaient son intensité dramatique, son exploration des abysses familiaux. Le conclusion, la vengeance m'a libéré. Mais à quel prix? Les lecteurs débattaient encore, happy end ou tragédie masquée. Moi, je choisissais la vie, laissant les ombres derrière. Fin.